Parce que nous-mêmes, quand on a des relations dans le monde, des amis, et que on n'a pas la même vision que notre ami, à un moment donné, notre marche devient ennuyeuse. C'est la même chose avec Dieu. Pourquoi nous marchons avec le Seigneur? Si nous ne savons pas comment Dieu veut que nous marchions avec lui, ça va être un gros problème. Alors donc, comme je l'ai dit, ça va être des échanges. On va, au travers de certains passages bibliques, on va comprendre comment ceux qui nous ont précédés ont marché. Vous savez, l'Église, en tant que communauté, est née à la Pentecôte de l'an 33. Et c'est là que s'est fondée la première communauté chrétienne. Les disciples de Jésus-Christ qui ont marché avec lui, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, le Saint-Esprit les a instruits sur la nécessité de vivre ensemble. Alors donc, nous qui les avons suivis, il est important que nous sachions pourquoi nous devons vivre ensemble. Amen. Amen. Nous allons lire le premier verset. Le premier passage qui est dans Actes chapitre 4. Acte 32 à 35. Alors donc ce passage dit que la multitude de ceux qui avaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. C'est-à-dire que personne ne disait que ces biens-là, c'est pour lui seul. Mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait pas pauvre parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
Donc, en ce temps-là, ceux qui ont accepté le Seigneur et qui ont reçu le Saint-Esprit, on leur a pas appris. Ils n'ont pas fait prédication pour dire à partir d'aujourd'hui, chacun n'a qu'à envoyer ce qu'il a, non. Mais l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu les a enseignés là-dessus. Comme c'est l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs, il a donc parlé à leur cœur pour qu'ils comprennent que l'Église doit être une communauté unie. Donc tout ce que chacun possédait, il envoyait. On n'a pas dit, bon, chacun n'a qu'à envoyer 5 000, 5 000, 5 000. Non, chacun envoie ce qu'il a. Donc parmi eux là, il y en a qui donnaient millions. Et puis il y en a même qui ne donnaient rien. Et puis quand on met tout ça ensemble, on repartage entre eux tous. Et puis celui qui a donné millions là, peut-être on lui donne 200 000. Amen. Parce que quand il a envoyé 1 million, mais après quand on regarde ses besoins, c'est vrai il a envoyé 1 million. Mais ses besoins du mois là, 200 000 francs suffit. Pour payer sa maison, payer courant, nourrir normalement ses enfants, les traiter, tout ça. Si 200 000 francs peut faire ça, on lui donne ça. On ne dit pas comme ça qu'on envoie 1 million. Dans tous les cas, bon, on va te donner 500 000, hein, comme ça tu as envoyé 1 million. Alléluia. Alléluia. Ça, je voudrais donc expliquer ce que le Saint-Esprit a fait à la naissance de l'Église. Mais il y a autre chose que le Seigneur voudrait accomplir par nos réunions, sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle de présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la nature, la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité mal en horreur.
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Le passage, il est long. Mais Mais ce que le Seigneur veut dire, il dit que, vous voyez, nous sommes beaucoup. Mais aux yeux de Jésus-Christ, on représente un seul corps. C'est-à-dire, moi je m'appelle Ondéchal. Il n'y a pas deuxième. Donc je suis un seul corps. Mais dans mon corps, là, il y a plusieurs membres. C'est l'ensemble de ces membres-là qu'on appelle un corps. Donc dans mon corps, il y a la tête, il y a les yeux, il y a mon nez, il y a mes oreilles, ma bouche, il y a mes bras, il y a mon ventre, mes pieds et tout ce que vous connaissez. Mais tout ça c'est beaucoup. Mais tout ça c'est uni. Et ça forme un seul être que je suis. Donc là où je suis là, c'est mes yeux qui permettent que mes pieds marchent sans dandiner. Mais les pieds aussi, quand je vais aller quelque part, c'est parce qu'il marche que je peux me déplacer. Quand j'ai faim, ce sont mes bras qui nourrissent mon ventre. Quand vous qui êtes autour de moi, vous parlez, c'est mes oreilles qui permettent d'entendre ce que vous me dites. Et mon nez me permet de sentir mon environnement. Donc chaque membre a son rôle. Mais le rôle de chaque membre, c'est ça qui permet à mon corps de bien se porter et de bien grandir. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est comme ça que Jésus voit l'église. C'est pourquoi il dit que dans l'église là, le Saint-Esprit qui nous donne là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne à chacun des dons. C'est pourquoi on n'a pas tous les mêmes dons. Donc les dons spirituels qu'il nous donne, il y en a parmi nous qui reçoivent le don de prophétiser. La prophétie c'est quoi? C'est celui qui annonce ce qui n'est pas encore arrivé. Donc au milieu de nous, il y a des gens, Dieu a donné
à qui Dieu a donné la capacité de parler des choses qui ne sont pas encore arrivées. Amen. Il y en a aussi à qui il a donné le don d'exhorter. Il y en a qui ont le don d'enseigner. Il y en a, et puis il y en a qui ont le don de donner ce qu'ils ont. Amen. Quelque part même il dit, il y en a à qui il a donné le don d'avoir la foi. Amen. Alors que chacun de nous doit avoir la foi. Hein? Mais la Bible dit qu'il y en a là à qui Dieu a fait ce don. C'est-à-dire que eux, leur foi là, toi tu as la foi, lui il a la foi. Mais comme pour lui c'est un don, lui sa foi là, c'est et puis par la foi, demain je vais à Daloa. C'est là-bas que je vais m'installer. C'est là-bas que je vais prospérer. On lui a pas promis de travailler là-bas. Mais quand il va à Daloa, effectivement il s'installe et il prospère. Donc il y a ça. Alléluia. Et donc, tout ça, c'est aussi le but du fait que nous sommes ensemble. Donc, il y en a aussi à qui on a donné le don de chanter. Et puis il y a ceux qui ont reçu le don de prier. Et il y en a qui ont reçu le don de guérison. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons ensemble. Parce que quand on est ensemble, celui à qui on a donné le don d'enseigner là, quand il enseigne, vous êtes instruits sur la volonté de Dieu. Ça va permettre à tous ceux que tu saches lire, que tu ne saches pas lire la Bible. Mais quand lui l'enseigne, comme c'est son don, tu arrives à comprendre. Et puis toi tu sais ce que la Bible enseigne. Quelle est la volonté de Dieu? Ceux qui ont le don de donner et qui sont au milieu de nous, la Bible dit qu'ils fassent ça, qu'ils essaient leur don avec libéralité. La Bible dit, c'est-à-dire ceux-là, quand ils sont au milieu de nous, ils détectent parmi nous ceux qui sont dans le besoin. Et quand ils remarquent que quelqu'un parmi nous est dans le besoin, ils ne luttent pas avec. Amen. On a une des veuves au milieu de nous. On a des orphelins au milieu de nous. Des personnes âgées au milieu de nous. Qui n'ont pas toujours la force. Quand ils voient ces personnes, ils les soutiennent.
sans que leur cœur ne soit frictionné. Amen. Mais quand tout ça se passe au milieu de nous, ça nous permet d'être équilibrés. C'est ça? Vous voyez le corps humain, quand il est bien nourri, quand il est bien traité, il croit normalement. Amen. Mais quand il n'est pas bien traité, il y a ce qu'on appelle le nanisme, tout ça, c'est des maladies qui font que l'enfant ne grandit pas bien. Il a 16 ans, mais il est petit comme ma fille qui est là. Parce qu'il n'est pas bien nourri. Amen. Et le corps que nous sommes, si tous ces dons ne s'exercent pas dans la communauté, c'est sûr que le corps que nous sommes ne va pas bien grandir. Celui qui a le don de prophétie, s'il n'aime pas les réunions, mais le don de prophétie que Dieu lui a donné ne va pas profiter au corps. Et donc s'il n'a pas notre corps que nous sommes là, on ne saura pas ce qui vient demain. On sera toujours surpris. Alors que Dieu a dit que son enfant n'est jamais surpris. Amen. Parce qu'il dit, lui ne fait rien sans avoir averti son serviteur le prophète. Maintenant, toi qui es prophète au milieu de nous, si tu n'aimes pas la réunion, si venir ici, ça ne te plaît pas, ça veut dire que le rôle que tu dois jouer pour que nous, on ne soit pas surpris, tu ne joues pas. Et puis tu nous exposes à tous les dangers. Amen. Dieu veut que nous le louons. Parce qu'il dit, lui, il réside dans la louange. Donc, ceux au milieu de nous, à qui Dieu a fait le don de louer, qui chantent bien, quand ils refusent de chanter, quand on doit les supplier pour qu'ils chantent, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est comme si ton ventre a faim. Et puis ton bras lui dit il ne prend pas manger pour mettre dans sa bouche. Alors qu'on n'a jamais vu ça. Qui d'entre vous un jour a expérimenté ça? C'est-à-dire que lui il a faim. Il veut manger. Et puis sa mère a dit non, moi je ne prends pas manger là. Qui a dit ça? Donc si vous n'avez jamais vu ça par votre corps, si votre bras n'a jamais fait ça, si ton pied t'a jamais dit tu veux aller là-bas là, mais moi je ne vais pas, aujourd'hui là je ne vais pas. Si vous n'avez jamais vu ça, donc ne refusez pas aussi que quand vous venez ici, que vous apportiez ce que le Seigneur vous a donné comme don. Parce qu'en le faisant, vous privez la communauté
d'un Dieu. Moi, tiens, Dieu nous bénit. On va avancer. Ce même verset dit ce qu'on a déjà dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on a cité tout à l'heure, on dit que c'est le même Saint-Esprit là qui fait ça. Alléluia. Vous voyez, souvent, quand on est là, il y en a qui expliquent des songes. Mais les songes là, Dieu n'a pas donné à tout le monde de comprendre ce que ça veut dire. Au milieu de nous, il y a des gens à qui Dieu a fait ce don. Pour expliquer les songes. Il y en a au milieu de nous à qui Dieu a donné le don de parler en langue. Mais c'est pas parler langue guérée ou bien non. C'est parler la langue de Dieu. Nous tous on ne comprend pas ça. Donc Dieu pour équilibrer les choses, quand il donne à d'autres de faire songe, de parler en langue, il donne aussi à d'autres de discerner ça, d'interpréter ça. Amen. Amen. À ce niveau, je voudrais encourager le monde de quand il était auprès de Élie le sacrificateur, et qu'à cause du comportement des enfants de Élie, parce que les enfants d'Élie là, quand quelqu'un va au temple pour faire son sacrifice, eux ils prennent le sacrifice et puis ils mangent. Quand une soeur va au temple pour faire un sacrifice, ou bien même si elle va avec son mari, et ils frappent son mari, ils attrapent la soeur et ils couchent avec elle. Or leur papa était souverain sacrificateur. Il était comme ancien. Mais ces enfants-là, ils se comportaient comme ça. Donc Dieu voulait enlever Élie. Mais Élie avait un apprenti. Il s'appelait Samuel. Samuel, son histoire, c'est qu'il a été consacré à Dieu depuis sa naissance. C'est le fils de Anna. Celle qui a prié, qui voulait enfant, et puis on dit non. C'est son enfant que Dieu lui a donné là. Donc elle a pris Samuel à envoyer au temple. Pour honorer la promesse qu'elle a faite à Dieu. Donc Samuel, il était au temple auprès d'Élie. Et quand Dieu voulait enlever Élie pour mettre Samuel,
Élie était vieux. Donc quand il travaille, il y a un moment, il s'en va se coucher. Et c'est en ce moment, Dieu appelle Samuel. Donc comme Samuel, c'est un enfant, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Quand Dieu l'appelle, il court, il s'en va réveiller. Élie dit oui, chef, je suis là. Et puis Élie dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Il dit, ah mais j'ai entendu mon nom. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il s'est recouché. Samuel est retourné. Dieu l'a appelé encore. Il est retourné, il dit oui, maître. Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé. Et Élie lui a dit, donc désormais si tu entends ton nom là, il ne faut plus courir pour venir me réveiller. Il faut répondre, il faut dire, mon Seigneur. Oui, un peu ma boudeur. Amen. Et quand Samuel est parti, Dieu l'a appelé pour la 3e fois. Donc comme Élie lui a dit, si on t'appelle encore, il ne faut plus venir chez moi, il faut dire oui, je suis là Seigneur. Quand Dieu l'a appelé, il a dit oui Seigneur, je suis là. Et Dieu a commencé à parler avec lui. Amen. Donc quand Dieu t'appelle, il ne faut pas venir dire non, on n'a qu'à prier pour toi. Amen. Parce que ce sujet-là, on a commencé à prier ça ici. On est parti avec ça à Montglas. On est revenu ici. Il faut que tu fasses comme Samuel. Amen. Si le Seigneur te montre un songe, ou que tu attends une voix, c'est à toi de te disposer et dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Donc, c'était une parenthèse. Là aussi met en exergue 2 aspects pour lesquels nous nous réunissons. Il dit, si au milieu de nous quelqu'un est faible, et que à chaque fois il pêche, il n'arrive pas à respecter la parole de Dieu, nous autres, qui sommes plus forts spirituellement que lui, on doit l'aider. Amen. Mais si on ne vient pas ici, comment on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Amen. C'est pourquoi on veut qu'on se réunisse. C'est pourquoi Dieu veut que nous nous réunissons. Et quand on se réunit, on va s'observer les uns les autres. Mais que chacun ne dise pas, ah, ici là, moi je suis trop saint, je suis trop propre. L'objectif, c'est pas que chacun puisse trouver que, ah, parmi nous tous qui nous réunissons là, moi je suis quelqu'un, hein, moi je suis un grand responsable. Ce n'est pas le but. Parce que Dieu dit, si tu penses que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Parce que pour Dieu là, nous on n'est rien. Il dit, qu'est-ce que tu as reçu qu'on ne t'a pas donné? Parce que tout ce que nous devenons, c'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a donné pour que tu sois ce que tu es. Et maintenant toi tu veux monter sur les autres parce que tu penses que tu es supérieur à eux. Dieu dit fais attention de tomber parce que tu vas tomber. Amen. Donc Dieu dit que quand nous sommes là, on n'a qu'à se considérer comme égaux.
Na kwa kaiwa kwa kaya kwa mon kasua de. Alléluia. Amen. Et donc on doit veiller les uns sur les autres. Pour Pour nous aider à mener une vie de sanctification. Deuxième chose qu'il dit, il dit que ceux à qui on enseigne la parole de Dieu, la parole de Dieu là, elle est plus importante que ta villa qui est dedans. La parole de Dieu là, elle est plus importante que ton compte en banque. Elle est plus importante que tous les biens que tu peux avoir sur la terre. Donc celui qui vient t'enseigner ça là, lui il te donne quelque chose de précieux que tu n'as pas. Donc si lui t'a donné ça, toi aussi, ta maison là, il faut lui donner aussi. Quand il vient chez toi là, il faut donner chambre, il va dormir. Quand il vient chez toi, il faut préparer bonne nourriture, il va manger. Amen. Donc tout ça, le fait qu'on est en communauté, ça nous permet de faire tout ça. Mais Dieu ne dit pas seulement qu'on doit faire du bien à nous qui sommes frères là. Il nous demande de faire le bien aussi à ceux que nous appelons païens là. Voilà. Les païens là. C'est nous, on pense qu'ils sont païens. Mais Dieu les aime. Dieu les aime. Parce que pour que toi tu sois chrétien aujourd'hui, toi tu n'es pas né chrétien. Toi tu es devenu chrétien. Donc le païen là, il a son rendez-vous avec Dieu. Donc il y a un moment où Dieu va le rattraper pour que il faut accepter mon nom. Donc pendant que lui n'a pas encore accepté Dieu, pendant que lui n'a pas encore accepté Dieu, toi il ne faut pas te moquer de lui. Il ne faut pas le mépriser. Il faut l'aimer parce que ton Père qui est dans les cieux, il l'aime. Dieu se soucie aussi des païens. Amen. Amen. Les païens là, Dieu se soucie d'eux aussi. La parole de Dieu dit que Dieu fait lever le soleil sur le juste comme sur le mauvais. Maintenant, toi, tu fais quoi? Donc, tout ça, on vient ici pour apprendre à faire ça. Maintenant, si toi, tu ne veux pas venir ici, tu vas apprendre ça comment? Donc, c'est l'importance de nos communions. Donc, Amen. Éphésiens 4, le verset 1 à 16. Je vais lire ça aussi. Donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Je vais lire ça un peu. Donc ce que je viens de lire là, la parole de Dieu dit qu'il nous exhorte à marcher d'une manière qui est digne de notre vocation. Ça veut dire que la façon de devenir chrétien là, il y a une manière de vivre qui correspond à ça.
On doit pouvoir marcher comme ça. Et la bonne manière qui correspond à ça, c'est qu'on puisse se supporter les uns les autres. Non, moi le frère là, il ne me plaît pas. Il est trop comme ça. Le frère là, non. Si ton frère là, il est comme toi, tu n'aimes pas là. Dieu dit il faut apprendre à le supporter. Parce que quand tu apprends à supporter ton frère dans son état, le miracle qui se produit dans ta vie, dans ton cœur, c'est que par là tu apprends à avoir l'amour de Dieu. À aimer ton prochain. À aimer ton prochain. Donc, le fait que nous sommes ensemble là, il y a un apprentissage qu'on doit faire chacun à son niveau. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons aimer nos réunions. C'est pourquoi nous devons aimer notre communauté. Parce que Dieu est amour. Et Dieu veut que nous manifestions l'amour qu'il a dans notre cœur et en l'envers de nos frères. Dans le monde, les païens là, eux ils aiment ceux qui les aiment. Ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Mais Dieu, lui veut que nous fassions du bien à ceux mêmes qui ne nous font pas du bien. Amen. Donc pendant que tu étais païen, il y a des gens que tu aimais. Il y a des gens que tu n'aimais pas. Il y en a à qui tu pouvais faire du bien. Et puis il y en a même tu jurais à ne pas faire du bien. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu vas trouver les mêmes personnes. Parce que nous tous qui sommes ici, chacun a son petit caractère. Chacun a son petit défaut. Et quand tu vas regarder ça, tu vas dire, hé, donc ici aussi les gens sont comme ça. Si c'est ça, moi, le frère là, moi, je n'aime pas son affaire. La soeur là, même, vraiment, non, je ne la supporte pas. Non. Comme c'est ton frère dans le Seigneur, tu es obligé de le supporter. Parce que si tu ne le fais pas, ce qui va se passer, c'est que toi, Dieu va te rejeter. Et celui que tu ne supportes pas, là, Dieu va le transformer. C'est ça. Parce que notre chrétienté, elle s'aiguise, elle se fabrique, elle se construit au travers des relations que nous avons les hommes envers les autres. Alléluia. C'est pourquoi il est important que notre communion fraternelle soit préservée. Donc au-delà même de venir aux réunions là, donc au-delà de venir aux réunions, normalement on doit aussi visiter nos frères chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Parce que l'église de Jérusalem là, ils étaient tous de Jérusalem. Amen. Donc il a été facile pour eux de vivre ensemble. Parce que quand Jésus est mort, avant de mourir, il leur a dit restez ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne vous trouver.
Et ils sont restés ensemble. Yo to copie. Et le Saint-Esprit est venu les trouver. Jésus Christ yo antam. Et pas. Donc, ils ont pris l'habitude de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous, les villes ont grandi. La modernité a fait qu'aujourd'hui, chacun peut vivre à 10 km de son frère. Donc, c'est quand même un peu compliqué pour nous de vivre ensemble. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a donné l'intelligence de nous rassembler. Amen. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Nos rassemblements ont été circonscrits. C'est-à-dire qu'on a choisi des jours pour nous retrouver. Nous, on a choisi dimanche. On a des frères dans d'autres pays qui se réunissent mercredi. Même en Côte d'Ivoire, il y a d'autres assemblées, eux, ils se réunissent samedi. Nos frères de Saint Pétro, ils se réunissent samedi, dimanche, et ils prient ensemble. Donc, dimanche n'est pas, c'est pas ça qui est le jour du Seigneur. Tous les jours sont pour le Seigneur. Mais c'est à cause de notre programme de travail. Amen. Donc voilà une autre raison pour laquelle nous devons aimer nos rassemblements. Donc, si donc il y a quelques constellations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc, ce passage aussi, ce qu'il dit, ce que Dieu dit, si au milieu de nous là, s'il y a au moins petite miséricorde, c'est que si on s'aime un peu, si on peut se consoler un peu, ça veut dire que Dieu veut que nous soyons ensemble, pour que nous apprenions la miséricorde. Bon, miséricorde là, il faut laisser. Pour que, c'est que pardonner aux autres, voilà. Pour qu'on apprenne ça. Parce que dans le monde, on ne connaît pas ça. On dit œil pour œil, dent pour dent. Quand quelqu'un te fait du mal, tu veux rendre le mal là aussi. Mais Dieu dit, nous on n'a qu'à apprendre à pardonner. De la même manière, oui, nous pardonnons. Il dit qu'on n'a qu'à apprendre à la compassion. La compassion. Bon, là. Ok. La compassion, c'est quoi? C'est que quand ton frère a un problème, la façon dont ton cœur fait, le frère, je vais l'aider. Et puis tu as pitié là. C'est ça la compassion. C'est que tu as compassion de lui. Amen. Dieu veut que nous on apprenne ça. Amen. Il veut qu'on apprenne ça. Et il veut que nous apprenions à vivre dans un même esprit.
Il veut que nous apprenions à vivre avec les mêmes sentiments dans nos cœurs. Amen. C'est-à-dire que si tu as l'amour dans ton cœur pour l'ancien Constant, il faut que quand tu vois Madame Manassé, il faut que tu puisses les mettre de la même manière. Amen. Dieu a dit dans le livre de Jacques, il dit que quand vous êtes en assemblée, comme on est assis là, et puis il y a deux personnes qui rentrent. Un là, il est pauvre. Il est très mal habillé. Habillé là même est sale sur lui. Et puis l'autre là, lui, il est riche. Et puis lui, il est sapé. Parfait là même, on ne parle pas. Et puis les deux rentrent. Je dis, vous faites comment? Si vous dites aux riches qui est bien habillé, vous prenez Kita, vous mettez dans le fauteuil, vous mettez un coussin dedans. Et puis vous dites aux riches, mon frère, assis-toi là. Et lui s'assoit dans le fauteuil. Il est bien assis. Et puis le pauvre là, vous ne le regardez même pas. Et puis vous lui dites, bon, mon frère, mets-toi là. Et puis lui va aller s'asseoir sur une nappe là. Dieu dit, si vous faites ça, vous n'avez pas encore l'amour de Jésus en vous. Parce que lui qui est notre Père, qui est dans les cieux, lui ne nous regarde pas différemment. C'est ça la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Tu connais ça, non? Que Dieu ne trie pas les gens. Dieu ne prend pas les riches pour les faire asseoir ici. Et puis il va prendre les pauvres pour les mettre ici. C'est pourquoi moi on vous dit que la connaissance de Dieu là, elle n'est pas toujours partout. Elle n'est pas toujours partout. Il y a des communautés où les boss ils s'assoient devant. Les fauteuils sont rouges. Et puis maintenant les autres là, ils sont regroupés sur les bancs. Dieu dit, il faut pas on va faire ça. Amen. Amen. Donc c'est pour apprendre tout ça qu'on a besoin d'être ensemble. Amen. Donc vous voyez tout ça, le Saint-Esprit nous apprend à devenir. Quand on se rassemble, et que chacun exprime le don que Dieu lui a donné. Il y a des gens au milieu de nous qui trient les personnes. Amen. Amen. Au milieu de nous là, il y en a dans leur cœur là, ils n'ont pas encore dit que au milieu de vous là, vous ne vous aimez pas. Amen. Amen. Mais heureusement. Mais voilà que tout ce que le Seigneur ajoute à l'église là, ont toujours remarqué qu'il y a de l'amour au milieu de nous. Donc ça, on doit persévérer dans ça. C'est des aptitudes spirituelles. C'est des aptitudes spirituelles. Si le Saint-Esprit n'a pas appris à faire ça, ton cœur humain ne peut pas t'amener à faire ça. Amen. Amen.
ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que nous devons manifester la charité. Les uns envers les autres. Amen. Il dit nous devons aussi manifester l'hospitalité. Les uns envers les autres. Amen. Donc comme on doit manifester l'hospitalité les uns envers les autres, quand tu as ton frère qui quitte chez lui et qui vient chez toi, il faut le recevoir sans murmurer. Amen. C'est-à-dire que l'ancien Constant, il travaille à Danandé. Et comme c'est un fonctionnaire, il est venu à Mans pour faire ses courses. Et puis il appelle le frère Tia. Il dit, ah frère, je suis à Mans, mais je suis là au moins pour une semaine pour régler mes quelques affaires. Donc je vais loger chez toi. Et puis tu as dit, ah vraiment, les gens, ils n'appellent pas les gens. Alors le frère a dit, oh, il n'y a pas de problème mon frère. Bon, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Et puis dès qu'il les gens, moi je ne comprends pas les gens quoi. Maintenant là, on se déplace à quelqu'un. Amen. Et puis, il va chez lui. Et puis, il aménage une place là. Bon, il y a bonne chambre, hein? Mais, il dit non, ça c'est la chambre de mes enfants, on ne doit pas déplacer mes enfants. Et puis il dit bon, arrangez le magasin là rapidement, balayer tout. Et puis on nettoie le magasin. Et puis il met un lit de fortune là-bas. Il a des qualités dans son armoire, hein. Drap de qualité. Mais il va demander à sa femme, tu n'as pas les morceaux de pain là? Il va ouvrir il dit à sa femme, ah, vraiment, il faut voir, hein, la nourriture là, bon, il faut faire avec ce que tu as, hein. Et puis son frère, il fait 7 jours chez lui, dans des conditions difficiles. C'est-à-dire quand il a dormi le premier soir, il a envie de partir, mais comme il a déjà dit à son frère, c'est une semaine. Donc là maintenant, les autres jours, il serre son cœur. Frère, Dieu dit, il ne faut pas on va faire comme ça. Il ne faut pas on va faire comme ça. Mais où on apprend à faire bien. C'est ici. Amen. C'est ici. Donc aimons venir ici.
Et aimons nous fréquenter. Parce que notre fraternité n'est pas qu'ici. Amen. J'ai déjà dit ici que quand tu rends visite à un frère, tu es arrivé chez lui peut-être autour de 14 heures. Et puis là, tu échanges avec lui, vous causez bien. Et puis 18 heures arrive. Toi-même, tu sais déjà. Et quand tu l'as su là, si ton cœur, dans ton cœur, il y a de l'amour, si ton cœur sait partager, ça ne sera pas compliqué d'aller chez toi prendre du riz à un condiment même. Amen. Ou bien pendant que tu es chez lui là même, il y a au moins 10 000 sur toi. Ça ne sera pas compliqué. Je dis à ton frère, mon frère, bon, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Et puis il m'a donné 5 000. 5 000 dedans. Sinon, même tout vivre là, tu peux donner. Si tu as donné ça tout de suite là, quand tu donnes l'eau là, tu l'envoies tes enfants sur la route. Allez payer à Tchéké avec coq, soupe de porc là. Ça c'est pour la nuit là. Et puis maintenant le lendemain, sa femme va au marché. Si toi tu ne vas pas chez quelqu'un, tu ne vas jamais voir ça. Donc, le sens de notre vie communautaire, c'est ça qui est le creuset où se construit notre chrétienté. Dieu dit, il vient chercher une église qui n'a pas de rides. Rides là. Quand on vieillit là, façon ta peau devient poissonné façon là. Les traits sur ton visage, ta peau. Dieu dit son église qui vient prendre là. Elle ne doit pas avoir de rides. Elle ne doit pas être vieille. Elle ne doit pas avoir de taches. Or, tache là, c'est méchanceté qui est tache. Tache là, c'est la haine qui est tache. Tâche là. Quand tu ne sais pas partager, il y a tâche. Il y a ride même. Parce que quelqu'un qui est méchant, quand il voit son frère, son visage est serré. Afin de serrer ton visage, tu vois les gens, tu coupes en lui. Afin de faire ça là, il y a ride, garde ici ton visage. Donc si Dieu vient prendre son église, il ne te prend pas aussi. On doit savoir ça. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Amen. Amen. Je voudrais... Mais il est déjà 11h35. Ça fait 1 heure que je parle. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'est pas encore duré. Voilà, ne soyez pas... Ça fait 1 heure. Donc, si vous n'êtes pas fatigué, je vais ajouter 30 minutes dessus. Et puis il est fini à minuit. Amen. Amen. Parce que les frères, ils mettaient tout ensemble. Et que au milieu d'eux là, il n'y avait pas pauvre, il n'y avait pas riche. Chacun avait à manger suffisamment. Et donc comme il y avait cette stabilité au milieu d'eux, l'évangile là, ils annonçaient ça avec beaucoup de gloire, de miracles.
C'est-à-dire que Dieu était content. Parce que ce que Dieu veut là, c'est ce qu'il faisait. Donc les apôtres là, ils avaient l'esprit en paix quand ils vont prêcher. Et puis Dieu c'est pourquoi eux là, on dit non, quand Paul il passe, son ombre là, ça guérit quelqu'un. Quand Pierre, il prêche, son habit là, ça touche quelqu'un, il est guéri. Mais c'est pas même chose qu'on voit aujourd'hui là. Ceux qui ont mouchoir là, ils font touche et puis full tombe là. Voilà la même chose. Les pieds là, ils ne disaient pas touche à quelqu'un. Amen. La Bible dit Pierre et Jean ils allaient au temple. Ils ont trouvé un monsieur qui est paralytique. Depuis plus de 40 ans. Il ne marche pas. Donc c'était un vieux, un adulte. Et comme il est comme ça, ses parents là, chaque matin ils le prennent et puis le déposent devant l'entrée du temple. Et puis ceux qui rentrent dans le temple là, il fait Allah diamant. Et puis on met l'argent dans son panier. Nos frères musulmans font. Donc quand il a vu Pierre et Jean, il a fait Allah diamant. Il espérait qu'on lui donne l'argent. La Bible dit que Pierre l'a fixé. C'est-à-dire que quand il regardait Pierre, ses yeux là, il était content. Quand il a parlé, je suis arrêté. Donc dans son cœur là, il a dit, ah, si on va me donner l'argent. Donc il regardait comme ça. Eux aussi l'ont regardé dans ses yeux. Et puis ils lui ont dit que nous on n'a pas l'argent. On n'a pas or. On n'a rien. Mais ce que nous on a là, on va te donner ça. Que au nom de Jésus, lève-toi et rentre chez toi. Et puis il s'est levé. Ils n'ont pas fait touche, touche, non. Ils ont parlé. Et puis il s'est levé. Amen. Vous savez pourquoi nous, l'église de maintenant, on ne peut pas faire ça? C'est à cause de ça. À cause de la mauvaise communauté que nous formons aujourd'hui. À cause du fait qu'on est frères sur la langue, sur les lèvres. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il n'est pas efficace au milieu de nous. Il est en nous. Parce que Dieu nous a donné. Mais il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Parce que quand tu lui dis, ah, Saint-Esprit de Jésus, fais ça, il dit, mais il a fait ça, toi tu fais quoi pour moi? Je ne fais pas. C'est un fait. C'est à cause de nous aujourd'hui, on prie beaucoup. On a trop de sujets de prière. Non. Lisez la parole. Les disciples là. Les apôtres là. Aucun passage ne va vous dire que quand ils se rassemblaient là, ils priaient. Je vais revenir ici pour dire au peuple que j'ai menti. Jacques dit, si quelqu'un au milieu de vous est malade, le si là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maladie là, c'était pas fréquent au milieu de comme nous aujourd'hui. Eux, ils ne connaissaient pas maladie, comme nous on connaît la maladie aujourd'hui. Elle était rare.
Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, Dieu dit, vous me servirez. Et je bénirai votre pain. Et je bénirai vos os. Et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est une parole du Seigneur. C'est pourquoi Jacques il dit si. Nous-mêmes, on ne dit pas si. Quand on se rassemble, on sait qu'il y a malade. Et on prie. Et on prie. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est parce qu'on ne sait pas. Mais comment quelqu'un qui vit dans le péché va prier pour quelqu'un qui va guérir? Non. Tu ne peux pas guérir. Au contraire, quand tu vis mal, quand tu n'as pas un cœur qui aime, quand tu ne sais pas donner, quand tu es méchant, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui va guérir. C'est à cause de ça les pharisiens, quand ils ont dit à l'aveugle là, que Jésus là, il a démon en lui. L'aveugle, Jésus a démon en lui. Comment il peut avoir démon en lui? Depuis qu'en Israël, on a vu quelqu'un qui a démon accomplir la volonté de Dieu. On n'a jamais vu ça. Donc, si il a démon, il n'a pas démon, moi c'est qu'il sait, il a ouvert mes yeux. Amen. Donc, la vie communautaire, elle a un grand rôle. Que Dieu nous bénisse. Hébreu, le chapitre 10. Hébreu 10. Hébreu pour nous. Voilà ce qu'il dit. Hébreu chapitre 10, le verset 23 à 25. Vous pouvez noter. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce passage-là, il dit, la foi que nous on a là, c'est-à-dire que le fait qu'on est devenu chrétien là, c'est un travail. C'est ça on dit profession. Donc il dit ce travail qu'on a accepté là, on n'a qu'à le faire fidèlement. Payer notre salaire là. Lui, il est fidèle. On ne va pas travailler pour rien. Si tu travailles normalement, il va te payer. Maintenant, après, il dit, on va veiller les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter. Pour nous exciter. Vous voyez comment j'étais malade que j'étais en rééducation? Mes pieds là, ça ne pouvait plus bouger. Mais quand il regarde, il touche, les médecins quoi, quand ils touchent, ils voient que mes nerfs là, tout, c'est pas encore mort bien. Donc pour que mes nerfs puissent retravailler comme ils faisaient, pour que mes pieds puissent faire les mouvements, quand il vient, il tape comme ça. Il tape comme ça. Il tape comme ça. Il tape comme ça. Quand on était petit là, nous on faisait ça. Donc on dit, hé, force! Donc quand tu fais ça là, tu as excité le muscle. Et puis,
Donc, exciter là, c'est ce que ça veut dire. Donc, il dit que quand on est ensemble et qu'on veille les uns sur les autres, c'est que celui qui dort là, on le tape comme ça, il se réveille. Ouais, non. Celui qui ne marche pas bien dans la parole de Dieu, quand tu es toujours à côté de lui, tu peux lui dire non, mon frère, non, ma soeur, il faut te redresser. Et lui, il va se redresser. Amen. Que on n'a qu'à faire comme ça. Que ne faut pas, on va abandonner nos assemblées. Parce que ceux qui ont abandonné les assemblées là, ils ont perdu la faveur de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, il est important qu'on vienne ici. Il est important qu'on vienne ici, qu'on se retrouve. Et il est encore plus important qu'on se visite. Amen. Il dit, recherchez, bon, moi je monte au 14, mais c'est le verset 15 qui est important. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Amen. Donc pour terminer, Dieu dit dans ce passage-là, nous devons rechercher la paix avec tous. Aimons faire la paix même avec les païens. Et faisons la paix entre nous. Amen. Il dit, recherchons aussi la sanctification. La vie de sanctification est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. La sanctification, ce n'est pas que on dit non, lui là il pêche plus, lui, il volait avant, il ne vole pas. C'est un peu ça, mais ce n'est pas ça totalement. Parce que la sanctification, c'est l'obéissance à la parole. Celui qui obéit à la parole de Dieu, la parole dit qu'il se sanctifie continuellement. Amen. Parce que il faut qu'on comprenne quand la Bible parle. Et donc, Paul dit qu'il faut que nous progressions dans la sanctification. C'est-à-dire qu'il faut que nous progressions dans notre manière d'obéir à Dieu. Alors que l'obéissance dépend de ce qu'on sait. Si Ancien demander dans sa maison n'a pas interdit. Si il dit à ses enfants, par exemple, à partir de 19h, ne regardez pas la télévision. Son enfant qui va regarder la télévision après 19h, il a désobéi. Mais s'il n'a rien dit,
Et que son enfant, après 19h, regarde télévision, il n'a pas désobéi. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, son papa ne lui a pas dit ne fais pas. Donc quand il fait, il n'a pas désobéi. Parole là, nous évoluons dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand on devient chrétien, on ne connaît pas tout. Donc quand tu es devenu chrétien, qu'aujourd'hui quelqu'un dit voler n'est pas bon, et que ce voler n'est pas bon que tu as entendu, et que tu arrêtes de voler pour obéir à la parole de Dieu, tu ne voles pas, mais tu mens. Les deux là, c'est le même péché. Mais comme tu ne sais pas que mentir c'est un péché, et que c'est volé, toi tu as entendu et puis tu as obéi, Dieu peut continuer de parler avec toi. Parce que c'est quand Dieu te parle que tu sais que ça là c'est pas bon. Amen. Donc à chaque fois que Dieu te dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, et que toi tu obéis, tu te sanctifies. Tu te sanctifies. Donc par rapport à ce que tu sais et que tu pratiques, Dieu se révèle à toi. Amen. Amen. Et donc Dieu veut que nous nous sanctifions. Vive la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et donc la grâce que Dieu nous a donnée là, il dit on n'a qu'à veiller à ce que aucun de nos frères ne se prive lui-même de cette grâce là. Parce qu'on a nos frères au milieu de nous. Parce qu'ils ne savent pas. À un moment donné, ils pensent que Dieu ne les a pas bénis. Et puis eux-mêmes, ils quittent. Ils s'en vont là où on prend bénédiction. Prends, voyage. Bon. Prends mariage. Tellement ils donnent maintenant aux enfants. Oui. Lui, c'est pas celui qui est devant lui. Lui, il donne, quand ils sont en train de sauter, prends. Donc, quand il voit un enfant de 12 ans, il dit prends mariage. Et les enfants, ça c'est bénédiction. Non. C'est pas ça qui est bénédiction. Et comme beaucoup de nos frères ne savent pas ces choses-là, si on ne veille pas chacun sur l'autre, pour lui apprendre quelle est la grâce de Dieu, il va penser qu'il n'est pas béni. Et puis, il va se retourner. Amen. Il dit, ne faisons pas en sorte qu'il y ait des troubles au milieu de nous. On a des racines d'amertume. Amen. On est des frères. C'est-à-dire que ton frère, c'est pas tout ce qu'il va faire là qui va te plaire. Il ne va pas toujours dire quelque chose qui va te plaire. Et le jour que ton frère dit quelque chose qui t'a touché, il faut pas laisser ça pousser des racines dans ton cœur. Parce que ça va. Si tu fais ça, ces racines d'amertume là, que tu as peut-être aujourd'hui contre un frère. Mais comme toi tu aimes garder rancune,
À un moment donné, tu vas garder rancune contre tous tes frères. Parce que c'est comme ça, Zahir. Aujourd'hui, c'est un qui t'a offensé. Tu gardes rancune. Un autre aussi vient parler avec toi, il dit quelque chose, ça te plaît pas. Tu gardes rancune. Un peu, tu as gardé rancune contre tout le monde. Dieu dit que ça va infecter l'assemblée. Et que c'est pas bon. Il dit veillez au profane là. Ce profane là. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il dit on n'a qu'à veiller pour qu'il n'y ait pas ce genre de personnes au milieu de nous. L'impudique, c'est celui qui fait tout ce qui est contre la parole de Dieu. Amen. On vous dit que quand vous n'êtes pas marié, ne cherchez pas de garçon. Et toi tu dis, ah mais si moi je n'ai pas de garçon, qui va payer pour mal? Et puis toi tu cherches un garçon. Pour manger peu soupe de cabri. De porc. Mais si tu es au milieu de nous, que nous on sait ça, on va dire, c'est la pêche des. Nous on dit pas ça. On va s'approcher de toi. Et puis on va parler avec toi. L'objectif, ce n'est pas de nous aimer ou bien de nous rejeter. Quand on t'approche, l'objectif c'est de t'amener à aimer Dieu. Parce que ceux qui sont ici, qui gardent des rancunes contre leurs frères, quand tu leur dis, moi j'aime Jésus. Donc c'est à cause de Jésus on vient ici. Mais d'autres ne savent pas que Jésus, pour qui il vient, lui dit, c'est quand tu aimes ton frère que lui il est avec toi. Non, il dit non, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Donc c'est pour te montrer quel est l'amour de ce Dieu-là que nous on t'approche. Pour te dire, ah, faut laisser ça. Amen. Quand tu es profane, il y en a qui viennent ici, mais ils ne pourront pas. Ils viennent ici. Et puis, quand les enfants disent, ah, mon frère, toi tu fais ton activité là, tu vas avoir beaucoup de clients. Et moi, je peux laver ton visage, ton magasin là. Toi-même, tu vas chasser clients. Et puis, c'est vrai, c'est vrai. Et elles ont fait un grand tas de riz. Et elle a dit au monsieur, ah le riz là c'est beaucoup. Dans ce champ-là, tu peux couper tout ce que tu veux. Récolte à volonté parce que au moment où je faisais ce champ, tu m'es venu aussi en aide. Et j'ai commencé à me poser la question, mais comment est-ce que je suis venu en aide à ce monsieur? Donc depuis ce temps, si j'ai bonne mémoire, la nourriture n'a jamais manqué dans notre maison. Je demande au peuple de Dieu de respecter la parole, d'obéir à ce que la parole nous dit et que les retombées sont certaines.
Donc, vraiment, la parole m'a fait du bien ce matin. Est béni. Amen. Ça m'a fait rassasier ce matin. Un jour, je venais à l'église. Quand on passe pour passer à l'école, il y a une femme qui grille gâteau là. Elle m'a vu, elle a dit, ah, tu as trop maigri, viens, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner chez un monsieur ici, il va te soigner. J'ai dit, maman, il m'avait à l'église. Elle dit, ah, si tu ne viens pas, il faut partir au retour pour venir à Paris. J'ai compris. Le jour là, ses frères demandaient à remarquer, quand on partait à la maison, j'ai dit que je suis fatiguée, je vais prendre un taxi. C'est à cause de la femme là, j'ai pris taxi. Vous n'êtes pas que ma mère. Puis je suis partie. Dans le lendemain, je venais, l'autre dimanche, je venais à ma vie. Elle dit, ah, ça va. J'ai dit, oui, ça va. À la grâce de Dieu, ça va. Elle n'a rien dit. C'est-à-dire, Dieu, il met ta façon devant, il peut passer sur quelqu'un pour nous tenter. Maintenant, si tu acceptes, tu vas maintenant chez le marabout là, c'est que toi-même tu t'es trompé. Tout ce qu'il a, j'ai compris. Je lui dis merci. Que Dieu lui donne la force à ce moment. Que Dieu le bénisse toujours. Amen. Ce que je demande au peuple de Dieu ce matin, qui est basé sur la communion fraternelle, l'amour, la tolérance, la compassion, le partage, le soutien mutuel, c'est-à-dire veiller les uns les autres. Nous devons retenir cela. Celui qui n'a pas ça en lui, c'est qu'il est vide. Il fait partie donc des profanes. Amen. Moi, je voudrais poser aussi une question. Vous savez, quand on veut retenir les choses, là où il y a des ambiguïtés, il est mieux qu'on revienne dessus et puis ensemble, vous pouvez même connaître la réponse et puis vous allez me donner. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est ça. 4 au verset 34. Verset lire. Acte 4. Verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils m'avaient vendu. Amen. Non, ça va. On dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux, parce que les uns vendaient leurs champs, d'autres vendaient leurs maisons, et tout ce qu'ils gagnaient, ils mettaient ensemble. Quand je lis ça parfois, je me dis, mais le champ qui doit te rapporter toujours, pour aller devant, il était vraiment sage de vendre ça. Tu l'as vendu aujourd'hui et demain. La maison, si tu vends,
et demain. Donc le mot vendre ici, c'est vendre la production ou bien vendre le champ. C'est ça qui est ma question. C'est la production de ces champs. Ceux qui avaient cru vendaient. Je vends mon cacao cette année et j'envoie toute la production pour qu'à l'église, tous ceux qui sont dans les besoins puissent vraiment se servir. Les maisons qui sont en location, si les gens payent, on vient avec cet argent et on partage. Pour que le mois prochain, si on paye encore le loyer que j'envoie, l'année prochaine, si mon café donne encore, je prends la production pour venir. C'est pour qu'on puisse comprendre le sens de vendre ici. Est-ce que c'est la plantation, on vend aujourd'hui, on vient s'asseoir? On parle ici de la production. C'est ma question. Je ne parle pas d'éducation. En fait, l'esprit de la parole est contextuel. Donc, eux, à leur temps, ils ne faisaient pas d'éducation. Il y en a qui avaient des champs, mais il y en a aussi qui étaient bergers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, à leur temps, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient tous de Jérusalem. Le Seigneur leur a dit de rester regroupés. Et c'est dans ce regroupement-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ils ont déjà eu l'habitude de vivre ensemble. Tu sais, au temps même de Jésus, on dit qu'il y avait une bourse. Non, des étrangers. Et tout cela, ils avaient leurs femmes, il y avait aussi des bœufs. Et donc, c'est pour tout cela qu'ils ont commencé, quand le nombre a commencé à devenir grand, et puis l'argent qu'ils repayaient était quand même considérable. À chacun d'eux. Donc c'est vendre au sens propre du terme. Ils vendaient vraiment. Gloire à Dieu. Mais les gens s'approchent de moi lorsqu'ils ont des difficultés. Parce que les idées que je vais apporter décalent de la situation. Donc dans l'autre domaine, je ne suis pas pauvre. Amen. Donc la pauvreté est relative. On peut être aussi riche financièrement avec de l'or et tout et être pauvre spirituellement. Tu ne crois pas en Dieu. Tu es incrédule. Tu es méchant. Tu es pauvre en esprit. Amen. Donc si aujourd'hui je n'ai pas d'argent et que mon frère en a, il vient avec et puis on partage. Si lui aussi il a des difficultés pour la compréhension de la parole et que ma soeur comprend mieux, elle vient aussi avec cette parole pour partager avec moi. L'amour même, l'amour dans le cœur, l'amour pour les uns et les autres. Il y en a qui sont pauvres à ça aussi. Ils n'ont pas l'amour en eux. Ils ne font pas du mal aux gens. Mais ils ne savent pas aimer. Parce que l'amour, ça ne se manifeste pas les œuvres. Lui, il n'a pas ça. Il est pauvre. On peut l'aider aussi. Celui qui a l'amour en lui peut partager aussi. Mon frère, accompagne-moi, on va saluer notre frère. Mon frère, il y a notre soeur qui a bonheur, allons, on va partager. Dieu t'a doté d'une possibilité.
qu'il faut mettre en valeur. Il faudrait que vous compreniez. C'est pas parce que le fonctionnaire, c'est lui seul qui a l'argent. Toi qui vends ton petit gâteau aussi, tu as l'argent. Mais cette somme-là dépend du travail que tu fais. Il faut donner. Amen. Je ne vais pas aller très loin, mais je m'arrête là. Pour dire que Dieu aime tout le monde. Mettons-nous au travail pour l'œuvre de Dieu. Amen. Frère, présente-toi. Comment tu t'appelles? Moi, c'est le frère Nyandé Hassen. Le frère Nyandé Hassen. Aujourd'hui, dimanche, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons entendu donc la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire pour avoir une bonne communion avec son assemblée, selon ce que vous avez appris aujourd'hui? Bon, la première des choses, c'est de vivre ensemble. C'est-à-dire vivre avec les frères, se visiter et partager. Et aussi faire l'œuvre de Dieu aussi. Partager, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi, partager? Il y a plusieurs manières de partager. Tu peux partager financièrement, partager la parole, visiter aussi tes frères et sœurs, etc. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Qu'est-ce que vous avez résolu donc après cette prédication? Bon, vraiment, cette prédication m'a édifié. J'ai voulu visiter mes frères et sœurs et aussi partager la bonne parole avec eux. D'accord. Donc c'est votre part que vous avez pris dans cette parole.